La procédure de la mise en état a pour but de permettre à la juridiction saisie d'une affaire de rendre son jugement après avoir pris connaissance de l'ensemble des arguments des parties ainsi que des pièces sur lesquelles celle-ci se fonde. Cette procédure a donc pour objet de mettre le dossier en état d'être jugé. C'est extrêmement important que vous preniez la procédure pénale, la procédure administrative, la procédure civile, la procédure commerciale et même devant le tribunal du travail. La juridiction saisie doit rendre le dossier en état d'être jugé avant de se prononcer là-dessus. Mais dans notre ordonnancement juridique, c'est seulement, je dis bien, pour la procédure civile et la procédure commerciale que le législateur a pris le soin de baliser la manière où le juge doit procéder pour rendre le dossier en état. Mais si vous prenez par exemple la procédure pénale, il revient au procureur de la République, la partie poursuivante, de mettre le dossier en état. Et cela se traduit par l'envoi des citations à toutes les parties. Il faut que les citations soient régulières, il faut que les citations reviennent, rentrent dans le dossier. C'est ça. Dans ce cas, le dossier en état. L'obligation du parquet ou l'obligation de la juridiction, c'est de vérifier est-ce que toutes les parties ont eu connaissance de la date d'audience. Et cela se traduit par l'envoi des citations. Ce qui se fait dans la pratique par les huissiers, c'est eux qui envoient les citations, par le biais du parquet. Si vous prenez la matière coutumière, le dossier doit être en état d'être jugé. Le juge va vérifier est-ce que les pièces ou les arguments qui vont lui permettre de rendre une belle décision ou une décision en conformité du droit sont dans le dossier. Et là, le dossier est en état. Maintenant, spécifiquement, on va parler de procédures où le législateur a pris le soin de préciser comment le juge doit y procéder. Pour la procédure civile, cela a été expliqué dans la loi 2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile. Et cette loi a été modifiée, je dis bien modifiée, dernièrement par la loi numéro 2019-02 du 30 avril 2019, modifiant et complétant la loi numéro 2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile. Pour la procédure commerciale, cette loi a été reformée dernièrement par la loi 2019-01 du 30 avril 2019 fixant la composition, l'organisation, la compétence et la procédure à suivre devant les tribunaux de commerce et les chambres spécialisées en République du Niger. Si un dossier se retrouve devant le tribunal de grande instance statuant en matière civile, on renvoie le dossier à ce qu'on appelle, parce que le dossier va venir à l'audience pour la première fois, c'est ce qu'on appelle l'appel de cause, et à cette audience, on renvoie le dossier devant le juge de la mise en état. Devant la chambre, le tribunal du commerce, directement, parce que là-bas, la procédure de conciliation est obligatoire. L'audience va avoir lieu d'abord devant un juge, en chambre de conseil, où ils vont tenter de concilier les parties dans un délai de maximum de 2 jours. S'il n'y a pas de conciliation, on constate l'échec de la conciliation, et là on renvoie le dossier à un juge pour mettre le dossier en état. Maintenant, les audiences de mise en état se font en chambre de conseil, donc en conférence de cabinet. Et là, le juge établit ce qu'on appelle un calendrier d'instruction. Et dans ce calendrier d'instruction, il impartit aux parties de la procédure des délais pour communiquer les pièces éventuelles, pour prendre des écritures, et tout cela dans le principe du contradictoire. Cela veut dire que la procédure, ce n'est pas un jeu de cache-cache. Si tu prends des écritures, tu communiques d'abord à l'autre partie ou aux parties en présence dans la procédure. Et maintenant, tu communiques au juge de la mise en état. Maintenant, pour communiquer au juge de la mise en état, tu dois aussi le produire, la décharge, la preuve que tu as communiqué ces conclusions ou ces pièces à l'autre partie. C'est l'une des obligations pour que le juge
puisse recevoir tes conclusions, parce que là, il sait que ce n'est pas un cheveu qui est tombé dans la soupe comme ça. Tu as communiqué à l'autre partie a pris connaissance de ça, et bien, c'est contradictoire. Lorsque le calendrier est établi, les parties signent le calendrier. Maintenant, là, il faut aussi préciser que, en l'absence d'une des parties, le juge peut établir le calendrier, mais à charge pour l'autre de communiquer après le calendrier à l'autre partie. Le juge de la mise en état, il a des pouvoirs juridictionnels et des pouvoirs administratifs. Parce que c'est lui qui surveille en fait l'exécution du calendrier de la mise en état. Et dans l'exécution de ce calendrier, il est appelé à prendre des mesures. Par exemple, appeler, informer les autres parties, d'appeler par exemple d'autres parties en cause, ou donner des prolongations de délai. Il peut aussi demander aux parties de communiquer d'autres pièces ou des originaux. Il peut aussi entendre même d'office les parties. Mais là, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que le juge de la mise en état aussi, il a ce pouvoir de demander aux parties de partir en arbitrage ou en médiation. Soit à sa demande, mais là il faut que les parties acceptent sa proposition, soit à la demande des parties. On peut partir en médiation ou en arbitrage. Mais là, si vous prenez la loi sur le code de procédure civile, nous dit, dans ce cas de figure, le dossier est renvoyé à ce qu'on appelle le rôle d'attente, jusqu'à ce qu'il y ait une décision, soit dans la procédure de médiation ou dans la procédure d'arbitrage. Et cette décision sera homologuée par le président du tribunal de grande instance, ou le juge par lui délégué. Le juge, le président de la cour d'appel ou le conseiller par lui délégué dans cette procédure est ce qu'on appelle le juge de l'annulation. Si vous prenez par exemple la procédure commerciale, là, les délais sont plus stricts. Parce que si le président ou le juge de la mise en état devant le tribunal de commerce renvoie le dossier en médiation ou en arbitrage, on dit il met le dossier dans le rôle d'attente. Mais cela ne peut nullement excéder 3 mois. Et là, le président du tribunal de commerce ou le juge par lui délégué est ce qu'on appelle le juge de l'homologation. Le président de la chambre commerciale est spécialisé ou le juge par lui délégué est ce qu'on appelle le juge de l'annulation. Donc ça, c'est les pouvoirs du juge de la mise en état. Il a des pouvoirs énormes. Et il contrôle aussi, ça c'est ses pouvoirs administratifs. Maintenant, il a aussi des pouvoirs juridictionnels. Il peut statuer sur les demandes d'expertise ou les demandes de sursis à statuer. Il peut aussi constater l'extinction de la procédure. Mais dans ce cas, on dit, ces décisions, comme c'est des décisions qui ont un pouvoir, qui font grief, ces décisions peuvent faire l'objet d'appel. Si vous regardez dans la procédure civile, c'est un délai de 15 jours pour interjeter appel contre les décisions du juge de la mise en état en matière d'expertise, en matière de sursis à statuer, ou bien lorsque le juge constate l'extinction de la procédure. Si vous prenez la procédure commerciale, c'est un délai de 8 jours pour interjeter appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état. Mais les autres ordonnances ne font pas l'objet d'opposition. Et on dit aussi que ces ordonnances ne peuvent faire l'objet d'appel qu'avec le jugement sur le fond. Maintenant, le juge de la mise en état, il a aussi un délai pour instruire son dossier. Si vous prenez la procédure commerciale, parce que c'est là, c'est à ce niveau qu'il y a plus de délai, comme chez les affaires, il y a la célérité, ça compte extrêmement. C'est extrêmement important de tenir compte de ça. Là, on dit que le juge de la mise en état devant le tribunal de commerce, il a un délai de 30 jours pour clôturer son dossier, pour mettre son dossier en état. Et là, s'il constate qu'il ne peut pas faire ce travail dans un délai de 30 jours, soit parce que l'affaire est complexe,
soit parce qu'il a besoin de plus de temps pour bien instruire le dossier, pour mettre bien le dossier en état, et bien dans ce cas, il fait une demande motivée au président du tribunal qui statue par ordonnance pour l'autoriser. Et là aussi, on dit que ce délai ne peut pas excéder 15 jours. Donc, devant le tribunal du commerce, le dossier, au maximum, devant le juge de la mise en état, ne peut pas dépasser 45 jours. Mais là, si on revient dans la procédure civile, là, à ce niveau, il n'y a pas de délai. On dit juste que dans un délai raisonnable. Donc là, il appartient au juge de la mise en état, en fonction de la complexité de l'affaire, des actes à poser, de prendre un délai raisonnable pour mettre son dossier en état. Lorsque ce juge finit l'instruction de son dossier, eh bien, il prend ce qu'on appelle une ordonnance de renvoi, une ordonnance de clôture, puis renvoyer l'affaire. Donc, il renvoie son affaire, il prend l'ordonnance, il notifie l'ordonnance aux parties et il renvoie maintenant à l'audience de plaidoirie. Si un juge de mise en état renvoie le dossier à l'audience de plaidoirie, que ce soit en matière commerciale ou en matière civile, eh bien, on dit que les parties ne peuvent plus déposer de pièces de conclusion. Donc, on considère que le dossier a été mis en état. Nul besoin de produire quoi que ce soit. Et la juridiction ou le juge saisi ne peut rapporter l'ordonnance du juge de la mise en état que pour cause grave. On dit il peut entendre un intervenant volontaire s'il estime qu'en l'état du dossier, il peut joindre ça et juger définitivement l'affaire. C'est pour vous dire que la mise en état, c'est vraiment une procédure extrêmement bénéfique pour les justiciables. Parce que on met le dossier en état d'être jugé, on fait recueillir autant d'informations nécessaires pour la manifestation de la vérité. Chose que la justice cherche chaque fois.